La famille, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec le cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du sens de la vie. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire là. Je sais qu'il y a des gens qui sont perdus dans leur vie. Je sais que moi-même, j'ai été perdu dans ma vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne, que je l'ai appelée Killan Sensei. Parce qu'un sensei, c'est un professeur. C'est quelqu'un qui va apprendre des choses aux autres. C'est quelqu'un qui va transmettre son savoir. Et j'aurais bien aimé avoir un sensei de vie. Normalement, c'est les rôles de tes parents, de ton père, des hommes autour de toi, etc. Des femmes autour de toi. Mais en fait, ces humains sont déjà des humains à part entière, c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres problèmes dans la vie, et toi t'as beau être là, au final tu représentes pas leur vie, donc ils peuvent pas s'occuper de toi non plus, comme si leur vie en dépendait, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'ai créé cette chaîne pour vraiment permettre aux gens de devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. J'ai envie de partager des choses, je me suis cassé la gueule plein de fois et j'ai su me relever plein de fois. Et c'est parce que je me suis cassé la gueule que maintenant je suis capable d'apprendre aux autres comment ne pas se casser la gueule et comment avancer. Et aujourd'hui, tu vas te dire, mais ce mec il veut quoi? Il va carrément me parler du sens de la vie, du but de la vie. Et ouais frérot, je vais te parler du sens de la vie, du but de la vie. N'oublie pas frère que je ne suis qu'un messager, mais ma poule, j'ai vraiment envie de t'aider avec cette vidéo, donc je t'invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Un jour, Alan Watts, il a dit un truc de malade. Un jour, Alan Watts, il a dit, essayer de te définir toi-même, c'est comme essayer de mordre tes propres dents. En réalité, te définir, c'est pas possible. Parce que qui tu es aujourd'hui et qui tu seras dans 10 ans ne sera pas du tout la même personne. Si demain, je t'enlève tout ce qu'il y a autour de toi, je te change complètement ton environnement de vie, je sais pas, par exemple, on va dire, je te mets dans une forêt, je te donne juste un couteau et rien d'autre. Je te mets dans une forêt, je te dis, tu ne peux pas sortir de cette forêt pendant une semaine. Est-ce que tu penses qu'à la sortie de cette semaine, après avoir vécu pendant une semaine dans la forêt, tu seras la même personne que tu étais une semaine avant? Absolument pas. Tu vas découvrir de nouvelles sensations, tu vas découvrir de nouvelles émotions, la réelle peur, le froid, le vrai froid, la dalle, le fait de ne pas trouver à boire, à manger, devoir créer toi-même ton propre toit pour être sûr de survivre et de ne pas te faire défoncer par des animaux sauvages. Mon pote, je te garantis que la version de toi qui va sortir de cette forêt, si tant est que tu arrives à sortir de cette forêt, tu ne seras absolument pas la même personne que tu étais avant d'entrer dans cette forêt. Et la vie, mon pote... Heureusement, la vie, tu ne peux pas la contrôler et c'est pour ça que tu ne peux pas te définir. Tu ne peux pas savoir qui tu es car qui tu es dépend de plein de choses. De ton éducation, de ton environnement, ça peut même dépendre de la météo. Tu n'es pas la même personne en hiver que tu seras en été. Tu n'auras pas les mêmes envies en hiver qu'en été. Tu ne seras pas la même personne le lundi ou le samedi quand tu dois travailler ou quand tu ne dois pas travailler. Donc tu ne peux pas te définir, c'est pas possible. Tu ne peux pas savoir qui tu es et tu ne sauras jamais qui tu es. Tu ne t'es pas créé toi-même, tu n'as pas toi-même créé la recette de qui tu es. C'est l'univers qui t'a créé, c'est tes parents qui ont créé ton corps cosmique, c'est l'univers et Dieu qui ont créé ton âme. Toi en réalité tu n'as rien créé et tu es juste là sur Terre. Et frérot, je sais que tu sais pas pourquoi tu es là. Tu es sur une boule qui flotte dans l'espace, il y a un soleil, on appelle ça le système solaire parce que sans lui on est mort. Il nous réchauffe, il nous donne de la vitamine D, il nous permet d'avoir de l'énergie, des choses comme ça. Frère, c'est complètement fucked up, on vit dans un monde où il y a carrément 8 autres milliards d'humains sur la même planète. Si on ne boit pas de l'eau, la molécule H2O, on crève. Enfin, tu sais pas pourquoi t'es là, on sait pas pourquoi on est là. L'homme, c'est une espèce amnésique totale. On sait même pas comment les pyramides, c'est sur notre propre planète et on ne sait même pas comment les pyramides sont vraiment arrivées là. On sait que c'est à l'époque des Égyptiens, mais on sait qu'aujourd'hui même avec nos technologies, on n'est pas capable de reproduire ces pyramides. Donc on est une espèce amnésique, c'est-à-dire qu'il y a eu des hommes plus intelligents que nous, il y a eu des hommes plus cons que nous, et nous aujourd'hui on est là et on se retrouve dans ce corps. Pourquoi? Aller entre 50 et aller 100 ans à peu près pour faire une moyenne de vie. En général maintenant on arrive à vivre à peu près pendant ce temps-là. Donc ma gueule, c'est très compliqué de savoir qui tu es. Et le but de la vie au final, la plupart des gens te disent le but de la vie c'est d'atteindre le paradis, c'est de posséder des choses. Mais en fait le but de la vie frérot, c'est juste de vivre. C'est comme la danse, quand tu danses, tu ne danses pas pour terminer ta danse. Quand tu danses pour la danse. Le but de la danse, c'est la danse. Quand tu fais du piano, quand tu chantes, le but, c'est ne pas de terminer la chanson. Au contraire, t'as même pas envie qu'elle se termine parce que tu passes un bon moment pendant que tu chantes, que tu danses, que tu joues du piano, etc., etc. Le but, c'est juste d'être dans le moment et de vivre. Ce n'est pas compliqué. Le passé ne t'appartient plus et le futur ne t'appartient pas. Le futur n'existe pas. Est-ce que là, j'aurais pu imaginer que j'allais dire le mot courgette ? Non, et pourtant je viens de dire le mot courgette. Et il n'a aucun sens avec cette vidéo parce que je viens de créer mon propre futur. Qui d'ailleurs n'est plus mon futur, c'est mon passé parce que le mot courgette, je l'ai déjà dit. Il ne faut pas que tu te prennes la tête avec le passé. Le passé ne t'appartient plus, il faut faire la paix avec le passé. Et le futur, il ne faut pas essayer de vivre dans le futur parce que là tu vas vivre dans l'anxiété. L'anxiété, c'est destructeur pour l'homme. Donc mon pote, tu ne peux pas te définir. Encore une fois, c'est comme être du feu et essayer de te brûler toi-même. C'est comme être une lame et essayer de te couper toi-même. C'est comme être de l'eau et essayer de te noyer toi-même. Ce n'est pas possible. Donc encore une fois, le but de la vie, c'est tout simplement de vivre. Moi, j'ai une question que j'aime bien poser aux gens avec qui je travaille. C'est si tu savais que tu allais mourir dans X temps, si tu connaissais ta date exacte de mort, comment est-ce que tu vivrais ta vie jusque-là? Ah, tu vois, d'un coup, ça te met la pression, tu fais putain, j'avoue,
Si je savais quand est-ce que j'allais mourir, qu'est-ce que je ferais? Un peu à la façon de Ziz, qui savait qu'avec ses problèmes cardiaques, etc., il allait pas survivre. Du coup, il s'est dit fuck, j'envoie tous les stéros du monde, je vais me taper toutes les meufs du monde avant de crever et je vais kiffer ma vie une dernière fois avant de partir. Ziz, la légende. Reste in peace, frérot. Il a complètement déconné par rapport à sa santé, mais tu vois, il savait à peu près qu'il allait mourir dans quelques années, qu'il lui restait que 2-3 ans à vivre, donc il s'est dit fuck it, je vais vivre comme j'ai envie de vivre. Je te dis pas de faire Ziz, je te dis juste de prendre un petit peu son exemple pour vraiment vivre ta vie comme tu as envie de la vivre. Imagine, frérot, imagine tu meurs demain en traversant la route. Imagine demain, on t'appelle, on te dit tes parents sont morts. Imagine demain, tu n'existes plus. Imagine tu ne te réveilles pas de ton sommeil. Est-ce que tu serais content une fois arrivé au paradis de te dire putain, j'ai vécu cette vie-là comme ça, est-ce que tu aurais pu faire mieux? Est-ce que tu aurais pu faire plus? Est-ce que tu aurais pu être plus heureux? Si la réponse est oui, frère, qu'est-ce que t'attends? Commence maintenant, lève-toi maintenant, fais du sport maintenant, mange mieux maintenant, dégage les personnes toxiques de ta vie maintenant, arrête de tout le temps attendre. Les gens qui me parlent de résolution de nouvelle année, pour moi, c'est les plus gros losers de l'univers. Pourquoi t'attends la nouvelle année? L'année prochaine, je ferai ça l'année prochaine. Pourquoi l'année prochaine alors que tu es capable de le faire maintenant? Pourquoi l'année prochaine alors que tu as l'énergie pour le faire maintenant? Lève-toi et fais-le maintenant. Arrête d'attendre, arrête de tout le temps attendre dans ta vie. Arrête de tout le temps attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Si tu y penses, note-le quelque part et agis. Écris ton histoire, frérot. Et encore une fois, on parle beaucoup de mort dans cette vidéo, je sais, mais c'est vraiment parce que c'est l'opposé de la vie, donc je suis obligé d'en parler. Si demain tu meurs et que tu arrives au paradis et que tu vois Dieu ou que tu vois des anges gardiens ou tout ce que tu veux et qu'ils te disent écoute mon pote, je vais te laisser une dernière chance, je vais te laisser une dernière putain de chance, je vais te renvoyer sur terre, mais par contre attention, tu vas devoir vivre ta meilleure vie, c'est la seule et unique condition. Si un jour tu ne vis pas ta meilleure vie, boum, je te ramène ici et t'es fini pour toujours. Tu vas rester au paradis avec moi, mais tu pourras plus jamais voir ta famille, tu pourras plus jamais voir tes amis, tu ne pourras plus jamais mettre le pied sur terre. Mon pote, si tu prends ta chance, crois-moi que tu vas faire tout ce qu'il faut faire. Si tu crèves et que tu as la chance de revenir auprès de ta famille, etc., crois-moi mon pote que tu vas faire tout ce qu'il faut faire. Donc n'attends pas de mourir pour faire les choses. Le but de la vie, c'est de vivre, alors vis. Je vais te donner des simples conseils. Et je referai des vidéos dessus. Je suis en train de travailler sur un gros projet qui va vraiment vous permettre, les frères, d'aller beaucoup mieux, de travailler. Je vais vous donner les outils, je vais vous donner les schémas à suivre, je vais vous donner la mentalité à avoir, je vais tout vous donner. Je suis en train de travailler sur un gros projet et ça arrive, je vous tiendrai au courant. Mais en attendant que ça arrive, je vais vous donner quelques conseils assez simples. Le premier conseil, c'est de faire mieux chaque jour. Fais mieux, fais-en un petit peu plus. Les autres sont faibles. Profite de leur faiblesse pour en faire plus. Montre à l'univers que tu vaux mieux que les autres en réalité. Montre à l'univers que tu n'es pas une loque humaine. Montre à l'univers que tu n'es pas un bouffon qui se laisse avoir par cette société de consommation à la con. Montre à l'univers que tu vaux mieux que tout ça. Montre-toi à toi-même que tu vaux mieux que tout ça. Rends-toi fier de toi-même. Je te dis même pas de rendre les autres fiers de toi parce que les autres, ils vont toujours avoir leur propre avis sur toi, leur propre opinion. Fuck le regard des autres. Fuck ce que les autres pensent. Fuck ce que les autres veulent pour toi. Rends-toi fier toi-même. Sois fier de toi parce que tu fais les choses que tu as envie de faire. Si je peux te donner un autre conseil, c'est fais plus de choses que tu aimes. Les choses que tu n'aimes pas, arrête de les faire. Stop, arrête de mettre ton énergie dans des choses que tu n'aimes pas. Ça ne fait qu'entretenir une énergie qui est même pas positive. Elle n'est peut-être pas négative, mais elle sert en réalité à rien. Tu t'investis dans des choses que tu n'aimes pas. Frérot, s'il te plaît, fais des choses que tu aimes et fais-les avec le cœur à 200%. Je sais pas, peu importe ce que t'aimes, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la musique, que ce soit la cuisine, que ce soit l'acting, que ce soit le business, que ce soit faire de l'argent, que ce soit, peu importe, fais ce que tu aimes et fais-le avec le cœur parce que c'est comme ça que tu seras heureux. Ensuite, frérot, n'oublie pas la gratitude, putain, la reconnaissance. Be grateful all the time, be grateful. Il faut être reconnaissant, frérot. T'es pas dans un pays où c'est la merde tout le temps, constamment, où tu sors, tu te fais crever la gueule. Non, mec. Non, absolument pas. Et je parle pas qu'aux gens qui habitent en France, là, je parle de tous les gens qui sont capables de regarder cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as un téléphone, ou alors une télé, ou alors un ordinateur. Et si t'as ça déjà, crois-moi frérot que t'es pas dans les gens les plus pauvres du monde. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se payer à manger, il y a des gens qui sont même pas sûrs d'avoir de l'eau potable dans une journée. Donc écoute ma gueule, si tu commences à être reconnaissant des choses que tu as, je te jure que tu vas commencer à prendre conscience de la chance que tu as d'être ici. Mais si tu passes ton temps à te plaindre, c'est terminé. Tu n'as même pas encore commencé le jeu que tu es déjà défaitiste, t'es déjà mort. Frérot, s'il te plaît, la gratitude avant tout, chaque matin, chaque soir, chaque seconde de ta vie, sois reconnaissant. Médite.
Médite, médite, médite frérot, médite 2 fois par jour, commence par méditer 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Méditer, ça va juste te rappeler que la vie c'est là, maintenant, tout de suite, que le but de la vie c'est d'être présent et de vivre tout simplement. Médite, ça va te permettre de prendre du recul sur ta propre vie, ça va te permettre de répondre à tes propres questions, de vraiment venir parler avec ta conscience, tes guides, ton instinct. La méditation c'est tellement sous-coté. Médite frérot, mange bien, fais du sport, bouge ton corps. Mec, s'il te plaît, arrête de mettre de la merde dans ton corps, je t'en supplie, arrête de mettre de la merde dans ton corps. Chaque chose que tu absorbes, ce sont les choses qui vont ensuite définir ta composition corporelle. Si tu manges de la merde, tu auras une santé de merde, un système hormonal de merde, une peau de merde, des humeurs de merde. Mange bien, mange le plus bio possible, mange le plus clean possible et fais du sport minimum 3 à 4 fois par semaine, minimum. Je m'en fous que tu fasses des séances de 30 minutes, il n'y a pas d'excuse de temps. Si tu as le temps de poser ton cul sur ton canapé pour regarder Netflix, tu as le temps de faire du sport, tu peux faire du sport en regardant ton putain de Netflix. Au bout d'un moment, c'est une question de discipline, c'est une question de priorité. Donc frérot, bouge ton corps, fais des squats, fais des pompes, fais des tractions, fais des choses comme ça, rien qu'avec ton poids de corps, je te parle même pas de salle de sport. Va courir, fais du vélo, fais de la corde à sauter, fais du roller, bouge ton putain de corps, joue avec tes gamins, joue avec tes frères et sœurs, joue avec tes potes, va faire du foot, du basket, bouge ton corps a été créé pour bouger. Le corps humain c'est une putain de machine de biomécanique qui est fait pour bouger et qui est fait pour être en mouvement. Donc bouge ton corps. Dans cette société où tout le monde est assis constamment, tout le monde a mal au dos constamment, tout le monde a une posture de merde constamment, toi tire ton épingle du jeu et bouge-toi. Ensuite, ton entourage, frérot. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Dégage les gens toxiques de ta vie. Dégage les poids morts de ta vie. Que ce soit tes potes, je m'en fous. Que ce soit ta famille, je m'en fous. Je te dis pas de complètement couper contact avec eux pour toujours, mais donne-leur moins d'attention. Passe moins de temps avec eux. Vis pour toi, s'il te plaît. Et entoure-toi de gens qui pensent comme toi. Entoure-toi de gens qui sont dans la même mentalité que toi. Entoure-toi de gens qui vont te tirer vers le haut et pas de gens qui vont te tirer vers le bas. Frère, s'il te plaît, ton entourage va te définir énormément, donc fais attention avec qui tu traînes. Je sais que c'est tes potes, je sais que tu les aimes bien, je sais que c'est ta famille, je sais que vous êtes liés par les liens du sang, etc. Mais tu n'es pas obligé de passer tout ton temps avec eux, tu n'es pas obligé de leur donner toute ton attention. Pense à toi et entoure-toi de gens qui te font du bien, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut, entoure-toi de gens qui veulent uniquement ton bien. Fais la paix avec le passé et ne te prends pas la tête avec le futur. Ton passé, c'est ton passé, c'est comme ça. Il faut faire la paix avec. Quoi que tu aies vécu aujourd'hui, tu ne le vivras plus. Le passé, c'est le passé. Tout ce que tu as, frérot, c'est le moment présent. Le futur, tu ne l'as pas encore. Le passé, tu ne l'as plus. Donc ne te prends plus la tête avec ces deux trucs-là. Si tu vis dans le passé, ma gueule, tu vis dans la nostalgie. Et si tu vis dans le futur, tu vis dans l'anxiété. Mec, vis dans le présent parce que tout ce que tu peux contrôler, c'est là, maintenant, tout de suite. Comme moi qui suis en train de faire cette vidéo pour justement te faire réfléchir et t'ouvrir les yeux. Frère, je te parle avec le cœur. Je veux juste te faire du bien, je veux juste te donner les armes, je veux juste te donner les outils. Et encore une fois, je travaille sur une plateforme qui va vraiment te permettre d'avoir tout ça. Mais en attendant, juste avec cette vidéo, j'espère déjà t'avoir donné de la force et j'ai pas terminé. Aime-toi, 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 aime-toi. Je sais que tu aimes les autres, mais je veux que tu t'aimes toi avant que tu aimes n'importe qui, frère. Si tu t'aimes, si tu fais les bons choix pour toi, si tu te mets toi tout le temps en avant, tu feras les meilleures choses dans ta vie. Si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Si tu as tout, tu peux tout donner. Si tu es heureux, tu peux donner du bonheur aux autres. Si tu n'es pas heureux toi-même, tu ne peux pas donner du bonheur aux autres. Arrête de te mentir à toi-même. Sois honnête avec toi constamment. Sois honnête avec les autres constamment. Sois dans l'honnêteté constante. Arrête de te mentir à toi-même et commence à t'aimer. Aime ton corps. Pourquoi tu n'aimes pas ton corps? Tu sais pourquoi tu n'aimes pas ton corps? Alors change. Pourquoi tu es en mauvaise santé? Tu sais pourquoi tu es en mauvaise santé? Alors change. Pourquoi tu es triste? Parce que tu es avec une personne qui ne te correspond pas? Alors change. Change, change, change. Aime-toi, arrête de mettre de la merde dans ton corps. Aime-toi. Si demain tu devais nourrir tes gamins, tu ne nourrirais pas tes gamins avec la merde que tu te donnes à toi-même. Vu que tes gamins, tu les aimes, alors comporte-toi comme si tu étais ton propre gamin. On en revient au concept que j'ai déjà donné. Sois ton propre père, sois ton propre guide, sois ta propre motivation, sois ta propre raison de vivre. Et ouais mec, tu te possèdes. La seule chose que tu possèdes, c'est toi. La seule chose que tu possèdes réellement, c'est toi. Donc mec, s'il te plaît, prends soin de toi avant tout. La vie des autres, le regard des autres, tu le dégages, tu le dégages. Ils n'ont pas la même perspective que toi sur la vie. Ils ne connaissent pas tes capacités, ils ne savent pas de quoi tu es fait. Moi, je sais et je te regarde dans les yeux, je sais que tu as des armes de malade et que personne ne sait ce que tu as en réalité. Je sais que personne ne connaît en réalité ton putain de potentiel et même toi, tu le connais pas. Mais tu le connais quand même mieux que les autres. Tu connais quand même mieux que les autres. Il y a quelques mois, j'avais 500 abonnés. Au début du confinement, j'avais 500 abonnés. On est quasiment 40 000. Tu crois que quelqu'un m'a soutenu en réalité sur ma chaîne YouTube? Tu crois qu'il y a des gens qui sont venus me proposer, gros, tu veux que je te filme, gros, tu veux que je t'aide ceci, des potes qui sont là, qui font des trucs? Tu crois qu'on m'a proposé de l'aide? Que dalle. J'ai tout fait tout seul. J'ai tout fait tout seul. J'ai commencé à travailler comme un enfoiré sur ma chaîne. Je suis passé de 500 abonnés à 40 000, frère. 40 000, c'est un stade rempli, 40 000. En à peine 3 mois. À peine 3 mois. On va changer le game.
On va changer le game, on est ensemble. On est devenu une famille. J'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous guider, j'ai envie de vous donner de la force. J'ai envie de vivre pour ça, je vis pour ça. Vous êtes mes petits frères, vous êtes mes grands frères, vous êtes la famille, vous êtes des potes. Vous êtes tout ce que tu veux. La force que vous me donnez, je vous la donne en retour. Vous me donnez de la force avec vos commentaires, avec vos messages, avec vos remerciements. Je vous donne de la force avec mes vidéos, avec mes mots, avec ma parole. On est une team, on est une équipe. Et je vis pour ça. De 500 à 40 000 en 3 mois. Guette cette évolution de malade, frérot. Et pour finir, sois un putain de travailleur. Arrête de croire qu'on va te donner les choses dans la vie. Travaille, travaille, travaille. Le travail, c'est pas te lever le matin à 7 h et aller travailler pour ton patron. Non, le travail, c'est constamment. C'est-à-dire que si tu as des projets, travaille. Tu veux devenir un meilleur joueur de foot, travaille sur ton football. Tu veux devenir un meilleur boxeur, travaille sur ta boxe. Tu veux devenir un meilleur entrepreneur, travaille sur ton entrepreneuriat. Tu veux devenir un meilleur fils, rends tes parents plus fiers. Tu veux devenir un meilleur frère, prends soin de tes frères et sœurs. Quoi que tu veuilles faire, travaille plus dur. Tu veux un meilleur corps, travaille plus dur, mange mieux, lève-toi plus tôt, va courir, va faire du sport. Travaille plus dur. Tu veux l'indépendance financière, travaille plus dur. Travaille encore et encore. Et quand je vous parle à vous, je me parle à moi-même, les frères. N'oubliez pas ça, je vous parle avec le cœur. J'écris pas mes vidéos en avance. Je vous parle avec le cœur. Donc la famille, le but de la vie, c'est de vivre. S'il vous plaît, je veux que chacun d'entre vous, les quasi 40 000 personnes qui me suivent, je veux que chacun d'entre vous soyez heureux et que grâce à ce bonheur, vous puissiez derrière donner autour de vous et rendre les gens heureux. C'est comme ça qu'on vivra dans un monde meilleur. Le but de la vie, c'est de vivre. Ne cherche pas à te connaître.